Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Le repos céleste. Ce matin, avant de venir dans cette maison de Dieu, combien d'entre vous ont regardé les nouvelles? Combien ont été assaillis par les images de guerre, de catastrophes, de violences qui défilent sans cesse sur nos écrans? Combien se sont levés avec le poids de l'inquiétude pour l'avenir de leurs enfants, l'angoisse des factures à payer, la douleur d'une maladie qui ronge, la solitude d'un cœur brisé? Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une femme dans un parc. Elle était assise sur un banc, le regard perdu dans le vide. Ses épaules étaient affaissées sous un poids invisible, mais bien réel. Quand je me suis approché, elle m'a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Pasteur, je suis si fatigué, fatigué de lutter, fatigué d'espérer, fatigué d'avoir mal. Y a-t-il vraiment un endroit où l'âme peut se reposer? Mes bien-aimés, cette question traverse les siècles. Depuis que l'humanité a perdu les dents, depuis que le péché est entré dans le monde, chaque cœur humain crie cette même supplication silencieuse. Où trouver le repos? Les philosophes l'ont cherché dans la sagesse, les riches dans l'accumulation, les puissants dans la domination, les plaisanciers dans l'évasion. Mais tous finissent par découvrir que ce repos leur échappe comme le sable entre les doigts. Mais il y a 2000 ans, au bord du lac de Tibériade, une voix s'est élevée, une voix différente, une voix qui n'a pas dit « luttez plus fort, soyez plus braves, serrez les dents ». Non, cette voix a dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, à travers les strophes magnifiques de ce cantique, quel repos céleste, nous allons découvrir ensemble cette promesse de Jésus. Non pas un repos temporaire, non pas une trêve passagère, mais un repos céleste. Un repos qui transforme notre manière de vivre, de souffrir, d'espérer et même de mourir. Aujourd'hui, nous allons gravir ensemble 4 marches qui nous mèneront vers les hauteurs de ce repos céleste. 4 dimensions de cette paix divine qui transformera votre compréhension de ce que signifie vraiment vivre en Christ. Le repos de l'appartenance. Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Mes frères et sœurs, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Notre repos ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre appartenance. L'auteur de ce cantique l'a saisi. Il ne dit pas quel repos d'avoir une belle maison ou quel repos d'être en bonne santé, mais quel repos d'être à toi, Jésus. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une petite fille juive a été cachée par une famille chrétienne. Chaque soir, quand les bombes tombaient et que les sirènes hurlaient, cet enfant terrorisé se glissait dans le lit de sa mère adoptive. Et cette femme de foi lui murmurait « N'aie pas peur, ma chérie, tu es à nous. Quoi qu'il arrive, tu nous appartiens et nous t'aimons. » L'enfant s'endormait alors paisiblement, non pas parce que le danger avait disparu, mais parce qu'elle appartenait à quelqu'un qui l'aimait. C'est exactement ce que Jésus nous dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, versets 27 à 28. Vous appartenez à Jésus.
pour la mort et pour la vie. Cette appartenance ne dépend pas de votre performance, de votre humeur ou de vos circonstances. Elle est scellée par le sang de l'agneau, gravée dans les paumes de ses mains percées, inscrite dans le livre de vie depuis avant la fondation du monde. C'est pourquoi, mes bien-aimés, même dans les jours mauvais, nous pouvons chanter avec foi « Tout est bien ». Non pas parce que tout va bien autour de nous, mais parce que tout est bien entre nous et Dieu. Notre paix devient infinie parce qu'elle puise à la source infinie de l'amour divin. Mais cette appartenance à Christ nous conduit naturellement vers une seconde dimension de notre repos, la libération. Le repos de la libération. Mon fardeau n'est plus. Quel repos céleste! Mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Oh, quelle déclaration triomphante! Mon fardeau n'est plus. Mes amis, savez-vous de quel fardeau il s'agit? Ce n'est pas seulement le fardeau des épreuves quotidiennes, mais le fardeau le plus lourd que l'humanité ait jamais porté, le fardeau de la culpabilité. J'ai connu un homme qui, pendant 40 ans, a porté le poids d'une erreur commise dans sa jeunesse. Cette faute le suivait partout, lui murmurait ses accusations la nuit, empoisonnait ses joies, ternissait ses succès. Il avait tout essayé, la psychologie, la philosophie, même la religion. Mais rien ne pouvait effacer cette tache sur sa conscience. Jusqu'au jour où il a compris ce que signifie « libre par le sang du calvaire ». Le sang du calvaire. Ces mots ne sont pas une métaphore poétique, mes frères. C'est la réalité la plus concrète de l'univers. Quand Jésus a versé son sang sur cette croix, il a payé la dette que nous ne pouvions jamais payer. Il a porté la condamnation que nous méritions. Il a pris sur lui la colère de Dieu contre le péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Aucune condamnation, plus de culpabilité, plus de honte, plus de peur du jugement. Votre ardoise est effacée, votre dette est payée, votre prison est ouverte. Et regardez ce qui suit. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Quels sont nos vrais ennemis? Pas nos circonstances difficiles, pas les gens qui nous font du mal, mais Satan, le péché et la mort. Et Jésus les a tous vaincus. À la croix, il a désarmé les dominations et les autorités. À la résurrection, il a vaincu la mort. Par son esprit, il brise la puissance du péché dans nos vies. Pas étonnant que notre cœur éclate en gloire et louange à Dieu notre Père. Quand vous réalisez vraiment ce que Christ a fait pour vous, la louange n'est plus un effort. C'est une explosion de reconnaissance. Cette libération glorieuse du passé nous amène maintenant à découvrir comment ce repos se vit concrètement dans notre quotidien. Le repos de la providence. Tu conduis mes pas. Quel repos céleste! Tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Mes bien-aimés, passons maintenant du repos du passé, notre salut, au repos du présent, notre vie quotidienne. Tu conduis mes pas. Quelle confiance, quelle sérénité! Connaissez-vous l'histoire de cette femme aveugle qui traversait chaque jour une rue très fréquentée pour se rendre à son travail? Un journaliste, intrigué par son assurance, lui demanda « Comment faites-vous pour traverser cette rue si dangereuse sans voir ?» Elle répondit avec un sourire « Je ne regarde pas la circulation, je regarde la main qui tient la mienne. » C'est exactement notre situation. Nous ne voyons pas l'avenir. Nous ne connaissons pas tous les détails du plan de Dieu, mais nous savons que sa main tient la nôtre. Tu conduis mes pas. Et remarquez,
Il ne dit pas me conduis, mais tu conduis mes pas. Dieu s'occupe de chaque détail de notre marche. Chaque pas, chaque décision, chaque tournant de notre vie est sous sa surveillance aimante. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, verset 23. Tu me combles de tes richesses. De quelle richesse parle-t-il? Pas forcément de richesses matérielles, mais des vraies richesses. La paix, la joie, l'espérance, l'amour, la présence de Dieu, les promesses de sa parole, la communion fraternelle. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Oh mes amis, méditez sur ces mots. Chaque jour. Pas seulement les bons jours, pas seulement quand nous le méritons, mais chaque jour. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, versets 22 à 23. Mais ce repos présent, aussi merveilleux soit-il, nous prépare et nous fait aspirer à une réalité encore plus glorieuse. Le repos éternel, le repos de la glorification. Auprès de toi j'aurai ma place. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Et maintenant, mes bien-aimés, l'auteur de ce cantique lève les yeux vers l'horizon éternel. Quand enfin, Seigneur? Il y a dans ces mots une nostalgie sainte, une aspiration profonde vers notre vraie patrie. Vous savez, nous vivons dans un monde où l'on évite de parler de la mort, où l'on fait tout pour oublier notre mortalité. Mais le chrétien, lui, peut regarder la mort en face et dire « Quand enfin ?» Pourquoi? Parce qu'il sait que la mort n'est qu'une porte qui s'ouvre sur la gloire. Auprès de toi, j'aurai ma place. Quelle assurance! Il ne dit pas « j'espère avoir ma place » ou peut-être que j'aurai ma place, mais j'aurai ma place. Cette place a été préparée par Jésus lui-même. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 2 à 3. Après les travaux, les combats, la douleur. Mes frères et sœurs, cette vie est un combat. Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Nous luttons contre le péché, contre les tentations, contre les épreuves, contre le découragement. Parfois nous sommes fatigués, parfois nous avons mal, parfois nous pleurons, mais tout cela aura une fin. À jamais je pourrai voir ta face. Oh, quelle perspective glorieuse! Voir Jésus face à face. Non plus par la foi, non plus dans un miroir, mais face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Plus de voile, plus de distance, plus de séparation. Une communion parfaite, une joie parfaite, un repos parfait. Le refrain de notre vie. Quel repos, quel céleste repos! Quel repos, quel céleste repos! Ce refrain, mes bien-aimés, devrait être le refrain de notre vie. Pas seulement le dimanche matin dans ce temple, mais lundi matin au bureau, mardi soir dans les embouteillages, mercredi quand les enfants sont malades, jeudi quand les finances sont serrées, vendredi quand la fatigue pèse, samedi quand la solitude nous étreint. Quel repos, quel céleste repos! Parce que nous appartenons à Jésus, parce que nos fardeaux ont été portés, parce que nos pas sont conduits, parce que notre place est préparée. Si ce matin vous demandez si vous appartenez vraiment à Jésus, écoutez sa voix. Venez à moi, pas méritez-moi, pas prouvez-moi, mais venez à moi.
Il vous attend les bras ouverts. Confessez vos péchés, croyez en son sacrifice et vous découvrirez ce repos céleste. Vous qui êtes écrasés par la culpabilité, par l'inquiétude, par la douleur, regardez à la croix. Votre fardeau a été porté par un autre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Vous qui ne savez pas ce que demain vous réserve, rappelez-vous que vos pas sont conduits par celui qui connaît toutes choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, verset 34. Vous qui pleurez un proche parti avant vous, si cette personne était en Christ, elle connaît maintenant ce repos parfait. Elle voit la face de Jésus. Et un jour, vous la retrouverez dans cette gloire éternelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un monde agité, dans une époque troublée. Autour de nous, les gens courent, s'agitent, s'inquiètent, se désespèrent. Mais nous avons trouvé le repos. Pas un repos paresseux, pas un repos égoïste, mais un repos qui nous donne la force de servir, la joie de témoigner, l'espérance de persévérer. Que ce cantique devienne votre chant quotidien. Quand vous vous levez le matin, chantez « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi !» Quand vous traversez des épreuves, rappelez-vous « Mon fardeau n'est plus !» Quand vous ne savez plus où aller, souvenez-vous « Tu conduis mes pas !» Et quand la route vous semble longue, regardez vers la gloire. À jamais je pourrai voir ta face. Mes amis, ce repos n'est pas seulement pour l'au-delà, il commence aujourd'hui, maintenant, ici. En sortant de ce temple, vous ne sortirez pas avec de nouvelles anxiétés, mais avec ce refrain dans le cœur. Quel repos, quel céleste repos. Et un jour, quand notre pèlerinage terrestre s'achèvera, nous chanterons ce cantique dans la gloire, avec les anges et les rachetés de tous les âges, dans ce repos éternel où il n'y aura plus ni douleur, ni cris, ni larmes, mais seulement la présence glorieuse de notre Sauveur. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce repos céleste que tu nous offres. Aide-nous à vivre chaque jour dans cette réalité glorieuse. Que ton repos remplisse nos cœurs anxieux, que ta paix garde nos pensées troublées, que ton amour transforme nos craintes en confiance. Et prépare-nous pour ce jour béni où nous te verrons face à face. Amen.